On est aujourd'hui le 4 octobre et on est le 26 Tishrei. Et on reprend notre cycle traditionnel pour la 7e ou 8e année. On reprend notre cycle traditionnel, vous voyez, on sera épuisé avant la Torah, on la recommence. 9e année, excusez-moi, pour la 9e année consécutive, je disais qu'on sera épuisé avant la Torah, puisqu'on la recommence, et elle se laisse une fois de plus expliquer, approfondir comme si c'était pour la première fois. Et d'ailleurs, vous savez que c'est l'une des raisons pour lesquelles la Torah est appelée Tmima. Comment dire, on a chanté, je pense, pendant Simchat Torah, on disait Torah Hashem Tmima. La Torah d'Hashem et la Torah d'Hashem est Tmima. On a du mal à traduire Tamim, qu'est-ce que ça veut dire que la Torah est Tamim, mais en tous les cas, le Baal Shem Tov expliquait que le mot Tamim signifie aussi vierge, et que c'est de cette manière qu'il faut voir la Torah comme une jeune fille qui n'a encore jamais été touchée. Et pourtant, ça fait 3500 ans qu'on l'étudie, mais comme pour dire qu'elle est encore complètement nouvelle, comme si on ne l'avait encore jamais effleurée. Et donc, c'est pour cette raison qu'on peut se permettre pour la 9e fois consécutive de recommencer le cycle de la Torah. On a plus ou moins une parcha de retard, puisqu'on aurait dû commencer parcha de Bereshit, et on était pendant la période de fête. Alors on attaque tout de suite à Noach, mais ne vous inquiétez pas, on peut le relier d'une certaine manière à Bereshit, comme on va le faire. Donc en tous les cas, comme on le sait, comme j'ai déjà expliqué dans différents cours, d'une manière extrêmement résumée, car on parle de choses que plusieurs années-lumière d'explication ne suffiraient pas seulement pour commencer à introduire, donc à plus forte raison ce que je vais dire, mais en tous les cas, très globalement, la première faute de l'humanité, donc je reviens dans la parcha de la semaine dernière, se compose de deux parties, deux dimensions dans la faute de Adam. La faute elle-même, qui est donc la transgression, la révolte, l'acte qui est une transgression, ne mange pas et il a mangé. On s'en fout royalement de savoir à quoi ça correspond. On va rester à un autre niveau aujourd'hui. Mais en tous les cas, ne fait pas l'acte et il a fait l'acte. Ça, c'est ce qui est le plus connu, c'est ce qu'on voit clairement. Mais les maîtres font une allusion au fait que la faute avait une autre dimension aussi, et pas des moindres. Bien que ce n'est pas suffisamment et volontairement pas suffisamment mis en évidence dans la Torah, c'est qu'il y avait dans la faute aussi un acte d'ingratitude énorme de la part d'Adam. Et c'est cette ingratitude qui, d'une certaine manière, a scellé véritablement la faute. Shalom Aleichem, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, c'est vous. Je suis content de vous revoir, c'est pour ça que je dis Shalom Aleichem. Voilà. Et donc, il y avait aussi un acte d'ingratitude dans la faute, et où on voit effectivement l'ingratitude d'Adam, vous le savez, c'est déjà dû répéter pour vous, lorsque Dieu lui demande « Mais qui, quoi, qu'est-ce, pourquoi tu as fauté ?» Au lieu de prendre sur lui la responsabilité de son acte, tout de suite il rejette la faute sur sa femme. Aïcha shenatata imadi, ishenatnali ve'ochal. C'est elle celle que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné à manger et qui m'a fait fauter. Les commentaires font remarquer, pour celui qui a une oreille, qui est habitué à vivre au rythme des versets de la Torah, l'oreille tout de suite ressent ici une anomalie. Pourquoi Adam dit la femme que tu m'as donnée, comme si on ne sait pas que c'est la femme qu'il lui a donnée. La femme m'a donné, j'ai mangé. C'est une lourdeur dans le texte, à plus fortement dans un texte divin, où chaque mot, chaque lettre est pesée. Alors pourquoi Adam a-t-il besoin de préciser la femme que tu m'as donnée? Évidemment, il ne l'a pas trouvée au marché à cette époque-là, on ne trouvait pas les femmes au marché. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il a besoin de répéter, de rappeler au maître du monde ce que le maître du monde sait parfaitement. Et nos commentaires, justement, expliquent qu'il y a une allusion, une sournoiserie extrêmement, on pourrait dire,
poignardante de la part d'Abraham contre Dieu, tu n'avais qu'à pas me la donner. De la part d'Adam, je ne sais pas ce que c'est le pauvre. De la part d'Adam contre Dieu, tu n'avais qu'à pas me la donner. Si tu ne me l'avais pas donnée, je n'aurais pas fauté. Il n'est pas en train de lui rappeler que c'est Dieu qui l'a créé, tout le monde le sait. Mais c'est une manière déguisée de lui dire, si tu ne me l'avais pas donnée, je n'aurais pas fauté. Et à ce moment-là, c'est un acte d'ingratitude énorme, puisque Dieu lui répond, à ce moment-là, espèce de sale petit ingrat, je te l'ai donné pour ton bien, comme il est dit, l'otoveot Adam levado, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et maintenant que tu n'as pas su être à la hauteur de mon cadeau, c'est moi qui suis responsable. Vous imaginez, dans un exemple beaucoup plus simple, beaucoup plus grossier, un enfant de père aisé ou riche qui demande de l'argent de poche à son père ne lui refuse pas, parce que son père pense qu'il va en faire des choses intelligentes, et cet idiot-là, au lieu de faire des choses intelligentes avec, va s'acheter de la drogue, je ne sais quoi, et puis après, presque il se fait écraser en traversant la route, et il insulte son père en disant « t'es capable de me donner de l'argent ». Voilà exactement de quoi il s'agit. Voilà. Et donc, nos maîtres disent que c'est cette ingratitude qui a fait que véritablement la faute a été scellée. C'est-à-dire que si Adam n'avait pas fait preuve d'ingratitude en renvoyant d'une manière déguisée à Dieu la responsabilité sur lui, en vérité, quand il dit c'est la femme, c'est une manière de dire déguisée, c'est toi le fautif. À ce moment-là, quand Dieu a senti qu'il était à ce point enraciné dans la faute, au point d'être incapable de reconnaître sa responsabilité et pire encore, accuser la source du bien d'être elle responsable du mal, Dieu, à ce moment-là, la faute a été scellée. On peut se poser la question pourquoi cette partie de la faute, qui une fois que je l'ai mise en évidence nous paraît énorme, pourquoi elle est cachée dans la Torah? C'est dit dans la Torah, puisque je vous ai expliqué encore une fois que l'allusion est plus ou moins claire quand on a une oreille qui sait entendre. Cette lourdeur dans le verset qui fait allusion donc à l'accusation déguisée d'Adam sur Dieu. Mais pourquoi ce n'est pas dit explicitement? Alors il faut croire que la Torah veut nous faire comprendre ici un mécanisme que l'on va justement revoir encore une fois maintenant dans Parashat Noach, c'est que finalement ce monde fonctionne toujours d'après le principe connu du corps et de l'âme, du visible et de l'invisible, de l'extériorité et de l'intériorité, et chaque chose dans ce monde a une dimension extérieure et une dimension intérieure, et même une faute a un corps et une âme, c'est-à-dire une dimension visible et une dimension invisible. Mais exactement de la même manière que l'âme est véritablement l'énergie et la raison d'être de son enveloppe visible, car l'homme, l'être et l'âme beaucoup plus que le corps n'étant que l'enveloppe, même si c'est la seule chose que l'on voit, exactement de la même manière dans toute action humaine, y compris dans une faute, il y a le corps de l'action et il y a l'âme. Et l'âme étant cachée, automatiquement lorsque la Torah va faire allusion à l'âme d'une chose, d'une manière on pourrait dire méthodologique ou pédagogique, pour faire allusion au fait que la Torah parle de la dimension âme, elle va en parler d'une dimension cachée. C'est une des méthodes que l'on apprend quand on étudie la Torah, que la Torah utilise pour nous aider à comprendre dans quelle catégorie elle se situe. Lorsque la Torah parle clairement et visiblement d'une chose, elle fait allusion au monde visible et clair, mais ce qui est pour nous finalement le monde du corps et de l'extériorité. Et quand la Torah veut nous faire comprendre qu'elle parle d'un problème qui est fondamental et qui est dans le fond plus que dans la forme, alors elle voile la chose en parlant que d'une manière illusive, et comme ça l'étudiant qui a les clés de la compréhension sait que la Torah ici parle d'un problème qui est au niveau de l'âme plus qu'au niveau du corps. Ce qui nous permet, quand on revient à la faute de Adam, de comprendre la chose suivante. Maintenant on a une clé, une grille de lecture complètement nouvelle. Jusqu'à présent, je vous ai expliqué que la faute de Adam était à deux niveaux, l'acte en tant que tel et l'ingratitude. Mais puisque la Torah parle de la faute d'ingratitude d'une manière voilée, c'est pour nous faire comprendre que l'ingratitude était en vérité l'âme de la faute réelle. Dit d'une autre manière, c'est son tempérament ingrat qui a été le levier
de la faute véritable. Dit encore d'une autre manière, la véritable et fondamentale faute de l'humanité n'est pas le fait d'avoir mangé, mais le fait d'avoir été ingrat. Et donc maintenant, si vous deviez par exemple écrire un doctorat sur les racines et les causes profondes du mal dans le monde, eh bien je vous autorise à dire, car vous allez surprendre par la nouveauté et convaincre par l'explication, que l'origine fondamentale de tous les maux humains qui pourrissent et qui détruisent le monde, c'est l'ingratitude. Voilà ce à quoi on arrive comme découverte en ayant replacé le puzzle et tous les morceaux de la Torah comme il faut. L'ingratitude étant la racine de tous les maux. Waouh, on est mal barré. On est mal barré, parce que vous en connaissez, vous, des hommes qui ne sont pas ingrats. Je parle aussi des femmes, et surtout. Mais vous connaissez des hommes qui ne sont pas ingrats? C'est rare, n'est-ce pas? Par définition, on passe son temps à se plaindre. On est rarement, pour ne pas dire jamais, content. L'ingratitude, c'est, on pourrait dire vraiment, l'une des données les plus essentielles de la nature humaine. Et voilà que c'est la racine profonde de tous nos problèmes. Tout ce qui va mal dans ta vie, sache que ça vient du fait que lorsque vous vous réveillez le matin et que vous vous voyez, après heureusement 8 heures de sommeil où vous ne vous êtes pas vu, lorsque vous vous réveillez le matin et que vous vous voyez, vous avez une légère pensée, mais qu'est-ce qu'il fait encore là celui-là? C'est ça l'ingratitude. Et c'est cette pensée qui est à la racine de tous les problèmes de l'existence. Je l'ai dit de manière rigolote, mais c'est malheureusement et ô combien vrai. Alors maintenant je reviens à ce que j'explique. On a la dimension âme de la faute, l'ingratitude, la dimension corps de la faute qui est la transgression elle-même. Voilà que dans notre paracha, la paracha de Noach, la Torah va nous montrer d'une manière magistrale, absolument merveilleuse. Comme je dis souvent, Dieu est avant tout, je ne dirais pas avant tout qu'il me pardonne, mais un grand artiste. Et il peint des tableaux d'une beauté inimaginable, simplement que sa peinture est tellement mystérieuse qu'on a du mal à la voir. Mais la Torah est un véritable chef-d'œuvre. Et je pense qu'un jour, c'est d'ailleurs la peinture qui vaudra le plus cher. Pourquoi c'est un véritable chef-d'œuvre? Parce que véritablement Dieu est un artiste. Quand on comprend le mécanisme de la pensée qui se dévoile dans la Torah, on voit qu'il y a une logique extraordinaire qui se faufile verset après verset, texte après texte, paracha après paracha, et qu'il y a véritablement des messages feux d'artifice qui sautent et qui apparaissent dans tous les sens et qui décrivent des figures absolument extraordinaires. Je referme la parenthèse. Il y a effectivement un véritable tableau qui est dressé, qui est présenté entre Parshat Bereshit et Parshat Noach. En ce sens que Parshat Noach va mettre en évidence l'aboutissement, ce à quoi mènent les deux aspects de la faute faite par Adam et Chava. Parshat Noach va être l'illustration dans l'histoire concrète des hommes de ce qui se passe lorsque on est au niveau de la faute de Adam Arishon, c'est-à-dire lorsqu'on est ingrat et transgresseur. Lorsque l'on est ingrat, on a compris, et transgresseur, c'est lorsque l'on fait ce qu'il ne faut pas faire. Ce qui est, encore une fois, chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a énormément d'ingratitude vis-à-vis du monde entier, et chacun d'entre nous, comme on le sait, plusieurs fois dans la journée et une infinité de fois dans sa vie, fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Ce sont donc des transgressions. Quand je parle de transgression, je ne parle pas uniquement de la transgression religieuse dans le sens biblique. Transgression, c'est faire quelque chose qu'il était absolument interdit de faire, parce que ça, c'est contraire au bien, c'est contraire à la vérité, c'est contraire même à ce qui est bon. Il y a le bien, il y a le bon, ce qui est bon pour toi véritablement. Ça, c'est une transgression. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans Parshat Noach? On va voir que Parshat Noach est traversé par deux événements historiques essentiels qui, vus de l'extérieur, se présentent
apparemment comme étant aux antipodes l'un de l'autre, et qui pourtant tous les deux sont présentés dans la Torah, et surtout le deuxième, comme étant une faute. Le premier événement est visible, évident, c'est le début de la paracha. Vatisharet haaretz, vatishachet haaretz lifnei haelokim, la terre s'est corrompue devant Dieu, vatimale haaretz hamas, la terre était remplie de violence, vatishachet kol haaretz et darko al penei haadama, et toutes les créatures avaient corrompu leur nature sur terre, ce qu'il faut comprendre, la prostitution, la débauche, mais d'une espèce à une autre, les hommes avec les animaux avec les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, etc. Une corruption totale du derrière, de la nature première et profonde des hommes. Donc, une situation claire, évidente, la corruption est visible. Qu'est-ce que cette corruption a amené? Elle a amené la violence. Vatimale haaretz hamas. Et qu'est-ce que cette violence a amené? La destruction. La corruption, donc la transgression visible a amené la violence, et la violence a déchaîné la violence de Dieu qui est le Maboul. À ce niveau-là, on n'a pas trop de problèmes. La Torah, on pourrait dire, est en terrain connu. La Torah parle de fautes que l'on connaît. On sait très bien qu'aller avec un animal, c'est pas joli. Et donc, on sait très bien que la pédophilie, ce n'est pas beau. Donc, on comprend très bien que ce genre de faute ne peut pas bien se terminer. C'est le déluge. Mais par contre, à la fin de la paracha, on a un événement qui est extrêmement mystérieux et que malheureusement, on est tellement habitué à le lire et à le comprendre d'après ce que l'on sait, ce que l'on nous a enseigné, qu'on oublie qu'à la seule lecture du texte, on ne voit absolument pas où est le problème. Et à quoi je fais allusion? À la tour de Babel. Aujourd'hui, pour monsieur tout le monde, lorsque je dis tour de Babel, chacun pense à quelque chose de pas beau. Mais ça, c'est parce que notre approche du texte est déformée par la connaissance que nous avons de l'interprétation du texte. Vous comprenez ce que j'explique? Mais si je lis le texte tel quel, non seulement je ne vois rien de mal, mais au contraire, je ne vois apparemment que du bien. Et je suis même stupéfait de voir quelle est la réaction du bon Dieu, de descendre, mettre la pagaille, séparer tout le monde et réagir comme si le maître du monde lui-même, c'est ce que la Torah semble dire, a peur de ce qui risque de se passer, il faut vite que je descende pour arrêter le projet. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui va mal? Reprenons le texte. Vayi kol haaretz safa achat. Et toute la terre n'était qu'une seule langue. Vous imaginez? Tout le monde ne parle qu'une seule langue? C'est magnifique. Mais vous me direz, bon, tout le monde parle l'anglais, mais c'est pour faire des affaires, c'est pas encore une preuve d'unité. Oui, mais dvarim achadim. Et un monde qui n'a qu'un seul intérêt en commun. Pas seulement safa achat, dvarim achadim. Ça veut dire que tous les projets sont des projets en commun. On parle tous l'anglais pour faire des affaires. Mais quand on se dispute, on parle en français. Et quand on rentre dans un magasin, on parle en hébreu. Donc on parle au moins 3 langues. Non. Là, on nous dit que Dvarim, tous leurs projets achadim étaient communs. Sous une seule langue. On parle donc d'une humanité qui apparemment, véritablement, fait un effort énorme de s'unir. Mais plus encore, le texte, quelques versets plus tard, lorsque il nous dit ce que Dieu voit, le texte dit que Dieu a vu Hine Ham Echad ou Safa Hachat le Kulam. Dieu constate qu'ils sont comme un seul peuple, Am Echad. Dites-moi, mes amis, dans toute la Torah, qui c'est qui est appelé Am Echad? C'est nous, en tout cas théoriquement. Am Echad, un peuple uni. On lit dans la prière du Shabbat après-midi, Mi kamocha Israël Am Echad Ba'aretz.
On peut le dire dans la prière, parce qu'au moins on a un endroit où c'est vrai, dans la prière. Donc, Am Echad, c'est quelque chose de très haut, Am Echad. Donc, si c'est un projet d'unité, pourquoi Dieu descend-il? Pourquoi confond-il les langues? Pourquoi s'inquiète-t-il? Pourquoi panique-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez compris que si on n'a que le texte, on n'a apparemment aucun moyen de déceler ce qui ne va pas. Alors bien sûr, on peut faire le malin en apportant plusieurs camions remplis d'archives de tous les commentaires des maîtres d'Israël depuis 3500 ans, qui lisent le texte de telle manière qu'on ne voit qu'une monstruosité. Ils voulaient se battre contre Dieu et tout ce que vous voulez. Mais tout ça, c'est vrai, mais ça reste une lecture du texte. La lecture n'est pas visiblement dans le texte. Pourquoi le problème est-il caché dans le texte? Où sont dans le texte les allusions au problème? Et pourquoi, si c'était si grave ce qu'ils ont voulu faire, car d'après nos maîtres, vous le savez tous, on l'a appris à l'école, ils voulaient se battre contre Dieu, mais pourquoi la Torah ne le dit pas clairement? Et donc regardez, on retrouve le même problème. Pour ça, c'est une œuvre d'art. Dans la première paracha, on voit une faute qui a deux parties. L'une visible, la transgression, l'autre invisible, et transmise d'une manière invisible par la Torah, l'ingratitude. Et voilà que dans la paracha d'après, qui manifestement est la conclusion et la conséquence au niveau de l'histoire humaine de ce qui s'est passé dans le paradis perdu, voilà qu'à nouveau la Torah nous présente le même phénomène, une faute visible, la débauche, la violence, punition visible, le déluge, et à la fin, quelque chose dont on ne voit absolument pas où est le mal, mais qui fait allusion à quelque chose de très mal. Mais le mal n'est que sous forme allusive, de même la punition est aussi sous une forme allusive. Quelle est la punition finalement? Dieu a confondu leur langue et a séparé les peuples. C'est pas une punition où on voit véritablement la catastrophe. Au point même que nos maîtres se posent la question sur place. Mais comment se fait-il qu'eux aussi n'ont pas été punis beaucoup plus sévèrement puisqu'ils ont voulu se battre contre Dieu? Et nos maîtres répondent, et ça fait partie justement de la chida, comme on dit la chida en français, de l'énigme, bien sûr, c'est qu'ils n'ont pas été punis plus sévèrement qu'ils ne l'ont été parce que malgré tout, entre eux régnait l'unité. Alors justement, si entre eux régnait l'unité, alors qu'est-ce qu'on leur reproche? Eh bien mes amis, vous avez compris après cette présentation qu'en vérité, ce que la Torah nous montre dans Noach, c'est qu'en vérité, comme la première faute était composée de deux parties, elle va entraîner dans l'histoire deux types de problèmes. L'acte de transgression lui-même, qui était une faute visible, va entraîner dans l'histoire les fautes visibles, violentes et qui amènent sur le monde les catastrophes. Et l'autre dimension de la faute qui était invisible, l'ingratitude qui est dans le cœur et qui n'a même pas été exprimée clairement que d'une manière allusive, va entraîner dans l'histoire un autre type de problème où apparemment tout a l'air d'aller bien, mais en vérité tout va très mal. Mais le mal n'apparaît que d'une manière extrêmement allusive et invisible. Je ne tiendrai pas jusqu'à la fin. Et peut-être ouvrir des fenêtres, je pense. Éteindre la lumière. Éteindre la lumière. Voilà. Non, celle-là. Ça chauffe, ça, c'est sûr. Voilà, ça chauffe encore moins. Voilà, après cette petite interruption due à des problèmes techniques dont nous ne sommes pas responsables, voilà, ce qui prouve qu'on est en direct et que c'est très naturel,
et qu'il n'y a que les comédiens qui s'efforcent de faire croire que tout va bien, parce que justement ils ne font que du cinéma, mais nous sommes réellement vivants avec les hauts et les bas, donc on a chaud et on le vit. En tous les cas, voilà, merci beaucoup, on continue. La Torah donc nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Sache que la transgression, écoutez-moi bien ce que je vais dire maintenant, engendre le Hamas, la colère. Pas forcément allusion avec ce Hamas-là. La transgression engendre la colère. L'ingratitude engendre, on va voir quoi. Déjà comprenons la première partie du cours, ou la démonstration qui est la plus facile. Adam a transgressé, ça a engendré dans l'histoire un comportement au niveau de l'humanité de fautes grossières, visibles, sales, qui ont dévié sur la violence et sur la destruction. Le mécanisme est évident. À chaque fois que tu fais quelque chose que tu n'aurais pas dû faire, même si au moment où tu le fais, la transgression en tant que telle n'est absolument pas abominable, revenons sur les images du texte. La faute de Adam Arishon, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est extrêmement important. La faute de Adam Arishon, tu ne transgresseras pas. Mais de quelle transgression parle-t-on? Je vous pose la question. Ne tue point, ne te débauche point, ne commets pas l'idolâtrie, ne frappe pas, ne vole pas, ne mange pas. En plus, ne mange pas quoi? La tête ou la queue d'un cochon? Non. Ne mange pas un fruit dont la Torah témoigne qu'il était plus beau encore que tous les autres du jardin. Essayons de décoder le code. Qu'est-ce que la Torah veut me faire comprendre? Que le fruit n'avait pas une tête de mort. Que l'acte en tant que tel ne faisait pas partie, on pourrait dire, d'une catégorie morale connue. C'est pas les interdictions que l'on connaît qui font partie, on pourrait dire, de la morale universelle. Ne tue pas, ne vole pas, ne te débauche pas, ne sois pas idolâtre. Ne mange pas quelque chose qui apparemment ne laisse prévoir et entrevoir aucun signe du fait que c'est mal. Et une transgression pareille entraîne toutes les catastrophes qui vont suivre au niveau d'une génération qui va terminer dans la violence et dans la violence d'abord humaine et après dans la violence divine, le déluge. Qu'est-ce que je comprends de là, mes amis? La Torah nous envoie ici un message époustouflant. Si la première faute d'Adam avait été qu'il était confronté devant une interdiction du type ne vole pas, et qu'il aurait transgressé, et qu'il aurait été puni, que serait entraîné la génération du déluge, on aurait dit c'est normal, qui vole un œuf vole un bœuf. Mais le fait que la Torah arrive à lier ça l'œuvre d'art, quand on a un œil qui sait voir, que la Torah lie un comportement des plus vils à une faute qui au départ est une transgression visible mais dont on ne comprend pas vraiment le sens, la Torah veut nous faire comprendre que fais attention, tu peux dans ta vie transgresser, faire quelque chose qui au départ n'est pas du tout visible et perçu comme étant le mal, et tu ne sais pas les conséquences que ça peut avoir. Dit d'une autre manière, la Torah qui contient toutes les sciences de l'humanité, en particulier toutes les sciences humaines, est en train de nous révéler ici que toutes les colères, toutes les violences, tous les mal-vivres qui se trouvent dans un homme proviennent de ses transgressions, même dans des domaines où il ne voit pas que forcément il fait le mal. C'est de là que ça provient. Donc si on se sent énervé, si on se sent angoissé, si on se sent envahi par des tentations qui ne sont pas belles, et si à plus forte raison on se laisse aller vers, il faut savoir que tout a commencé le jour
où on a construit notre existence sur des tas de transgressions qui n'étaient pas forcément visibles sur le plan moral classique. Et c'est pour ça que tout d'un coup, quand il nous arrive un déluge sur la tête, on se dit mais pourquoi? Je comprends pas. Bon père, bon mari, bon citoyen, j'ai jamais rien fait de mal, mais pourquoi? La Torah t'aura prévenu, le mal n'est pas forcément quelque chose qui se mesure à l'échelle de tes propres valeurs morales. Et un déluge peut très bien s'abattre sur toi, sur nous, même si ta transgression n'est pas le mal classique connu de tous et par tous. Alors on comprend maintenant, entre parenthèses, pourquoi l'urgence d'une loi qui m'explique, alors c'est où, c'est quoi le bien et le mal? Puisque si la Torah était tombée dans le piège, c'est impossible puisqu'il s'agit du bon Dieu, n'oublions pas, mais si la Torah était tombée dans le piège, nous pas d'une transgression visible, connue, et de là toutes les catastrophes, alors on se serait dit, bon très bien, tant que je suis un bon père, un bon mari, un bon citoyen, il ne peut rien m'arriver, moi je fais de mal à personne. Mais puisque la Torah t'explique que le fait de des fois de manger quelque chose que tu n'aurais pas dû manger, ça peut oui amener à des catastrophes, donc ne t'étonne plus après si le ciel te tombe sur la tête. Car le ciel n'attend pas forcément un vol ou un viol pour tomber sur la tête du transgresseur. Si j'ai compris ce message-là, je comprends donc, et je n'insiste pas plus parce que ça suffit pour aujourd'hui, je vais continuer, je comprends donc que fou, mais complètement fou d'inconscience est celui qui croit qu'il peut se créer son propre code moral. Parce que par définition, tous les codes moraux que nous nous créons sont toujours fondés sur une morale évidente et visible, où le mal est clair et le bien est clair. Mais ce n'est pas de ça que la Torah parle. La Torah parle d'un bien et d'un mal beaucoup plus subtil, que seul le maître du monde sait pourquoi ce fruit était défendu. Et ça a été l'erreur fondamentale de Chava. Elle s'est mise, Chava c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Elle s'est mise devant le fruit, elle dit mais je comprends pas, mais pourquoi c'est interdit? Mais je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Allez, je vais faire le pirate comme je le fais toujours. D'accord? Allez, d'abord on va attaquer les hommes. Je comprends pas comment c'est possible en plein mois d'août, ici à Jérusalem, porter une chemise, un talit en laine et encore une chemisette. Et donner un cours et en train de fondre tellement on a chaud. En plus, une kippa en tissu et un chapeau. Mais ils sont fous ces juifs. Mais vous les femmes, je vous louperai pas. Mais je comprends pas. Je suis pas indécente. Mais c'est le mois d'août. Je peux quand même pas être couvert des pieds jusqu'à la tête. Et en plus me couvrir la tête et les cheveux, c'est absolument impossible. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Mais c'est ça la faute de Chava. Mais Chava n'a pas demandé pourquoi on n'a pas le droit d'être une prostituée, ça elle le sait. Elle en est pourquoi en plein mois d'août je dois m'habiller pudiquement. C'est ça ce qu'elle a demandé, ça a été la faute. Je l'ai traduit en français. Mais traduit en français, tout le monde comprend ce qu'est la faute de Chava. Voilà, c'est ça la faute de Chava. C'est chacun d'entre nous. Mais la Torah nous aura prévenu. C'est ce genre de faute qui amène le déluge. Parce que elles vont amener après, ces fautes-là vont amener après celles que tout le monde connaît, le vol, le viol, la débauche, le meurtre, l'idolâtrie et le déluge. Mais on n'arrive pas au vol et au viol de but en blanc. On arrive d'abord à maître du monde, j'ai chaud, mais je te promets, je suis une femme très pudique, laisse-moi juste me découvrir un petit peu au mois d'août. Et on termine dans le vol, dans le viol et dans le déluge. Je sais que c'est terrible ce que je viens de dire, mais c'est tellement vrai, c'est pour ça que ça fait mal. Ça, c'est le message de la Torah. Vous me direz, mais non, parce que moi je m'habille pas tout à fait comme je devrais au mois d'août, et pourtant, je n'ai jamais fait de mal, on m'a jamais fait de mal, et j'ai pas reçu de déluge sur la tête. D'abord, heureusement, bon Hachem, continuez, et troisièmement, je ne parle pas bien sûr au niveau de l'individu, je parle de mécanismes fondamentaux dans l'histoire qui sont des mécanismes
qui englobent les peuples, les civilisations, qui sont des mécanismes à long terme et qui ne se jugent pas au niveau restrictif de cette vie en particulier. On parle de la Torah. La Torah n'a pas été donnée à un homme, elle a été donnée aux hommes, au peuple, à l'histoire. Donc elle parle de mécanismes sur du long terme et sur des millions d'hommes, pas sur un. Et à long terme et sur des millions d'hommes, ce que je dis est plus vrai encore que la vérité elle-même. Bien sûr, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est la Torah. Donc ça n'engage pas moi, ça engage les autres. Comment? C'est eux qui doivent être habillés correctement, moi pas. Et la réponse est pas mal, mais j'aimerais pas être là le jour où vous aurez la réponse. Vous comprenez? Et j'ai répondu à votre question. Mais évidemment, j'ai très bien compris. Ce qu'elle veut dire en vérité, c'est que ce que je dis peut être dangereux, car chacun peut se dire en particulier, donc moi je vais passer au travers. Justement, alors d'abord la deuxième partie du cours va répondre à cette question, et deuxièmement, justement, le monde a été créé, comme on le sait toujours, c'est toujours ce qu'on ramène sans arrêt, c'est tellement vrai, si on passe du libre arbitre, qui dit libre arbitre dit que les choses doivent être suffisamment voilées pour que celui qui ne veut pas voir puisse ne pas voir. C'est-à-dire que celui qui veut croire s'en sortir, on lui laisse croire qu'il peut s'en sortir. Mais finalement, il est toujours rattrapé par l'hameçon, car il finira toujours par passer à l'endroit où se trouve le piège. Je reviens maintenant à la suite du cours. Par contre, regardons la tour de Babel. La tour de Babel, je vous ai expliqué qu'apparemment parle de quelque chose qui du début jusqu'à la fin est bien. Alors pourquoi la Torah y voit ici le mal? Alors mes amis, allons maintenant vite pour arriver à l'essentiel. Effectivement, dans les mots eux-mêmes se cache le secret de ce qui a déplu à Hachem. Un monde qui veut l'unité, Kol HaKavod. Am Echad, Kol HaKavod. Mais magnifique, bravo, c'est tout le projet divin, l'unité. Mais l'unité où et comment? Nos maîtres disent tout de suite, pour nous faire sentir, la Torah nous dit pour faire sentir le problème, Safa Achat, une même langue. C'est intéressant, j'ai traduit une même langue, mais en vérité c'est pas ce que dit le texte. Une même lèvre. Safa, c'est une lèvre. Hachem, Sefatai Tiftach. Sfataim. Par abus de langage, la langue, le langage se dit Safa. Mais le mot Safa veut dire quoi? Lèvre. Et une fois de plus, on se servira de la plus extraordinaire des langues après le Lashon HaKodesh, la plus extraordinaire de toutes pour comprendre la Torah, le français, effectivement. C'est pour ça qu'en français, on parle du bout des lèvres. Le langage du bout des lèvres fait allusion à quelque chose qui est très superficiel. On parle, mais c'est du bout des lèvres. Maintenant, regardez. Donc, l'unité est dans les lèvres uniquement. Elle n'est même pas dans la bouche. Mais plus encore. Quelle est l'expression connue dans la Torah lorsqu'on veut parler de l'unité entre les hommes? Vous la connaissez, cette expression ô combien révélatrice. Quand on veut expliquer qu'une communauté humaine ne fait qu'un, comment qu'on dit dans la Torah? Ardout, c'est sûr, mais là aussi on parle d'Ardout. Lev Echad, un seul cœur. Tiens, c'est intéressant. Où on dit Lev Echad, au moment du don de la Torah, ils étaient que Ish Echad Belev Echad, comme un seul homme, pas avec une seule bouche, ou plutôt une seule lèvre, avec un seul cœur. Quelle est la différence entre un cœur et une lèvre? Un cœur, c'est que c'est profond, c'est à l'intérieur. Plus encore, on ne te demande pas l'unité au niveau de la bouche, mais non, peu importe lèvres ou bouche. Non, l'unité ce n'est pas tous dire la même chose. Vous connaissez tous l'histoire de ce juif qui arrive sur une île déserte et qui construit 3 synagogues. Celle où il va, d'accord? Celle où il ne va pas, d'accord? Et celle où il ira peut-être. D'accord. Pourquoi 3 synagogues? Vous connaissez tous le dicton qui dit 2 juifs, 3 avis. Mais non, l'unité c'est pas qu'on dit tous la même chose. Mais on refuse une unité pareille. Vous imaginez, on dit tous la même chose.
Mais ça c'est la catastrophe. Mais non, qu'il y ait une pluralité de langage. Surtout ne dis pas la même chose que moi. Parce que tu n'es pas moi. Même deux jumeaux, et de vrais jumeaux, n'ont pas la même empreinte. Il y a forcément une petite différence quelque part. Et ne parlons pas de l'ADN qui a des années-lumière l'un de l'autre, même chez deux jumeaux. Il y a forcément une différence. Et comme le langage est l'expression de mon identité, pourquoi tu veux que je dise la même chose que toi? Là aussi, regardez comment le français est grand. Comment nous avons, en vérité, la chance d'être nés francophones et de pouvoir utiliser cette langue. Car la langue française est une langue prodigieuse. Quand on veut parler de la liberté en français, on parle de liberté d'expression. C'est extraordinaire. Vous n'imaginez pas la profondeur qu'il y a dans cette notion-là. Parle de liberté, pourquoi d'expression? Parce que la sagesse, le génie de la France a compris que finalement la véritable liberté devait s'exprimer précisément dans l'expression. Il ne faut surtout pas qu'on dise tous la même chose. C'est pas l'unité, ça c'est la bêtise, ou comme vous avez dit, l'uniformité. L'unité doit être dans le cœur, c'est-à-dire que même si aucun d'entre nous ne dit la même chose, on est unis par le cœur. Le cœur, c'est les sentiments. Je t'aime comme moi-même, malgré la différence. Mais pour pouvoir t'aimer comme moi-même, il faut que tu me prouves que tu es différent. Parce que sinon, c'est pas toi que j'aime, c'est moi-même. Je t'aimerai comme moi-même, pour que je puisse t'aimer toi, il faut que tu ne sois pas moi. Donc il faut forcément que ton expression soit différente de la mienne. Donc dès que la Torah nous dit ils n'avaient qu'une seule langue, mais c'est une catastrophe. C'est la pire et la plus fausse de toutes les unités qu'on puisse créer sur terre. Vous voyez comment tout est marqué dans la Torah? Il faut savoir lire. Superficiellement ils étaient un, magnifique, la kavod, bravo, mais non. C'est l'unité, je vais le dire à ma manière, excusez-moi, la plus puante qui existe. Vous prenez 10 hommes, ils disent tous la même chose, méfiez-vous, vous êtes en face d'une monstruosité. C'est comment c'est possible? 10 personnes qui disent la même chose. Nous, même moi, le matin, je ne dis pas la même chose que ce que j'ai dit hier soir, mais ce soir, je ne vous dis pas ce que je dirais. Comprenez? Combien de fois on trouve dans le Talmud un des maîtres qui réunit ses élèves et qui leur dit, mes enfants, tout ce que je vous ai dit hier, ça c'est que c'est faux, aujourd'hui je dis différemment. Vous imaginez dans un livre qui se veut, on pourrait dire, le livre qui recense toute la sagesse de ce peuple, vous imaginez des phrases pareilles où tout d'un coup quelqu'un se lève et dit « Sachez que tout ce que je vous ai dit est faux, maintenant je vais dire différemment ». C'est parce que si tu oses dire ça, alors je ne te crois plus sur rien. Mais c'est ça justement la preuve de vérité. C'est que justement, il n'y a pas d'uniformité. Il y a une recherche et une quête constante de la vérité qui est infinie, donc qui à chaque fois se dévoile sous différents aspects. Et aujourd'hui, ce maître perçoit cet aspect qui est vrai pour aujourd'hui. Demain, il va percevoir un autre aspect. Alors vous me direz, et j'attendais votre question, mais c'est super ce qu'il a dit le Rav. Donc, je crois ce que je veux, je pense ce que je veux, je fais ce que je veux. Le Rav vient de dire que quoi? Que liberté d'expression, donc plus besoin de la Torah? Non. Si tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, tu n'arriveras pas à la véritable unité qui est l'unité dans le cœur. Pour pouvoir être différent au niveau du langage, mais être un au niveau du cœur, il faut être attaché à la vérité d'Hachem. Il n'y a que elle qui arrive à supporter et surmonter ce paradoxe de 10 avis et un seul cœur. C'est tout le Talmud d'Israël. Vous connaissez l'histoire de ce jeune étudiant qui commence à étudier le Talmud. Alors il commence, après des efforts et des efforts et des efforts, ligne après ligne, paragraphe après paragraphe, page après page, il construit, des jours, des semaines de construction, ça il a enfin compris l'incompréhensible. Et puis son maître lui dit, maintenant tiens, tourne la page, maintenant on va lire autant de pages pour détruire tout ce que l'on vient de construire. C'est ça le Talmud. C'est une perpétuelle construction détruite qui se reconstruit, qui se détruit, et un avis dit comme ça, et l'autre avis dit comme ça. Mais c'est une pagaille inimaginable. Mais qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre?
on veut nous faire comprendre que malgré toute cette divergence inimaginable d'avis et cette fusion de pensée, ce n'est qu'un Talmud, qu'une religion, qu'un seul peuple, parce qu'au niveau de leur cœur, ils étaient un. Trouve-moi une vérité qui est capable de donner à chacun la possibilité de s'exprimer en préservant sa différence, et malgré tout, être un dans son cœur avec tous ceux qui disent le contraire. Cette vérité, c'est la vérité dont on attend le vrai dévoilement au moment de la délivrance finale. Parce que pour l'instant, on n'a que des ébauches de cette vérité. Donc on comprend maintenant pourquoi ça a très mal commencé. Eux ont voulu chercher une fausse unité. Une unité au niveau des lèvres. Une unité superficielle. Et regardez la suite. Vous verrez, vous le reverrez si vous vous donnez la peine. Il y a 2 versets qui sont complètement incompréhensibles. On nous donne en détail la manière dont ils ont fait. Ils ont construit leur tour ou leur ville. On nous dit qu'ils ont fait des tuiles. Regardez Rachid traduit en français, en vieux français, tuiles. Les vanim, ce sont des tuiles. Et après avoir mis toutes les tuiles les unes à côté des autres, ils les ont enduits, de manière à faire disparaître, de manière à faire apparaître quelque chose d'uniforme. Et donc le texte, on pourrait dire, s'efforce de nous faire comprendre que la pierre a été transformée en tuile. Mais puisqu'ils avaient des pierres, pourquoi n'ont-ils pas construit avec des pierres? Pourquoi veulent-ils des tuiles? Deuxième question, et pourquoi? La Torah a besoin de nous le dire. Franchement, entre vous et moi, le bon Dieu ne nous entend pas. Ça vous aura empêché de dormir, de ne pas savoir avec quoi ils ont construit la tour? Franchement. Pourquoi? Je m'en fous des tuiles. Ils ont construit une ville. Et mes amis, c'est très simple. La tuile, c'est extraordinaire. Vive la France. Il m'est tombé une tuile sur la tête. Pourquoi une tuile? Il me tombe une tuile sur la tête. Pourquoi une tuile? Vous me direz parce qu'il tombe une tuile du toit, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Mais parce que la tuile est un secret, la tuile. C'est quoi la tuile? La tuile, c'est qu'on a fait disparaître l'origine, la différence. Toutes les pierres sont différentes les unes des autres. Chaque pierre a sa personnalité, sa couleur, sa forme, sa grandeur. Quand après on prend les pierres, on en fait des tuiles. Dans la tuile, tu vois plus du tout les pierres d'origine. Toutes les tuiles sont pareilles. Leur souci était d'enlever, mais d'une manière superficielle, toutes les différences. Et non seulement ils cassent la pierre, donc la différence, en faisant des tuiles, et ils ne s'arrêtent pas là. Le verset dit, après ils ont enduit les tuiles d'un enduit qui fait de toute façon, on voyait comme un mur blanc. Donc on ne voit plus du tout, même pas l'origine qui est de la pierre. On crée une unité superficielle, artificielle. On se sert de quelque chose qui en soi est juste. Et non seulement est juste, mais en vérité est tout le projet de la Torah, l'unité, mais superficielle, que du bout des lèvres. Et c'est pour ça qu'il leur est véritablement tombé une tuile sur la tête. Je suis sûr que l'origine de l'expression vient de là. Bien sûr, évidemment, il y a des expressions célèbres en français qui viennent de la Torah. Qui va à la chasse perd sa place. Ça vient de quoi? Esav est parti à la chasse, il a perdu sa place. Et eux, effectivement, il leur est tombé une tuile sur la tête. Effectivement. Et donc on comprend quelle est la symbolique derrière tout ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que l'ingratitude va engendrer dans l'histoire les vérités superficielles, les vérités déguisées. C'est-à-dire le bien creux, vide, avec rien dedans, que la vitrine. On a expliqué que la transgression a engendré la débauche et la violence et le déluge. Et la deuxième faute, invisible, mais maintenant très visible grâce au décodage, qui est citée dans la même paracha, la tour de Babel, qui se présente comme finalement un hymne, une louange à l'unité, mais une unité complètement hypocrite, superficielle, mensongère. Elle, cette idéologie de la vérité hypocrite, de la vérité vide, est engendrée par l'autre partie de la faute qui était l'ingratitude. Et en vérité, comment l'ingratitude engendre ça? Ben c'est facile à comprendre le mécanisme. C'est quoi l'ingratitude?
l'ingratitude, c'est par définition un manque de profondeur. Parce que c'est quoi? L'ingratitude, c'est quoi? C'est un raisonnement, on pourrait dire lapidaire, rapide, superficiel. Tu ne t'es pas donné la peine d'aller jusqu'au bout de ton analyse. Et c'est pour ça que tu arrives à une conclusion ingrate. Car revenons dans le contexte de Adam. C'est vrai que c'est elle qui lui a donné le fruit. C'est vrai que c'est elle qui s'est laissée tenter. C'est vrai que c'est elle qui lui a dit ou tu manges ou je t'éclate. C'est sûr. Mais c'est comme ça qu'elle lui a parlé. C'est ce que Rachid dit. Pas comme moi, mais presque. Et elle lui a dit, tu crois que moi je vais mourir toute seule? Quand on s'est marié, on n'a pas fait de contrat de séparation des biens. Donc on est ensemble pour la vie et pour la mort. Tu m'accompagnes. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est elle qui a tout fait. En plus, avant la faute, c'est elle qui dominait son mari. D'où on le sait? C'est que justement, après la faute, il est dit, maintenant c'est lui qui te dominera. Donc automatiquement, c'est clair, c'est elle qui dominait. En plus, il n'y a qu'à lire l'histoire pour se dire, viens ici toi, oui, tu veux, ouvre la bouche, fais elle lui met le fruit. C'est quoi, c'est un homme ça? Vous en connaissez encore des hommes comme ça aujourd'hui? Vous direz, il n'y a que ça. Mais, je sais, il n'y a que ça. Mais, l'homme qu'on voudrait, celui qui peut-être existait un jour, comme ça il fonctionne, viens, ouvre la bouche, tais-toi, mange, va à droite, va à gauche, comme ça qu'une femme parle à un homme. Eh bien, on voit effectivement que Adam, il est complètement... oui, il est complètement sous le charme ou sous l'influence de sa femme. Bien sûr. Oui, mais peu importe, je parle entre eux maintenant. Entre eux, comment ça se passe? Vous avez raison, mais entre eux. Donc, quand lui il dit t'avais qu'à pas me la donner, ça ne me serait pas arrivé, et bien finalement il ne fait que décrire un mécanisme dont il est le premier à avoir été la victime. Il sait de quoi il parle, il ne se trompe pas. Mais il y a un manque de profondeur. Parce que vous savez, la nature a horreur du vide. Et maintenant je reviens à ce que vous avez dit. Dis-moi Adam, pose-toi seulement une question. Si c'est tellement comme tu expliques, si c'est tellement toi la victime, si c'est tellement de sa faute, tu peux m'expliquer comment se fait-il que pour l'éternité, quand on parle de cette faute, on l'appelle la faute de Adam et pas la faute de Ève? Et me dis pas parce que c'est les femmes qui ont écrit la Torah, parce que tu sais aussi bien que moi que c'est pas tellement elles qui l'ont écrit, c'est les hommes. Alors comment se fait-il que les hommes se sont pas arrangés pour parler de la faute de Ève? Allez. Comment les hommes se sont tirés une balle dans la tête eux-mêmes? Alors que tu te présentes toi devant Dieu comme étant une victime. Mais nos maîtres se sont posé la question et ils ont répondu. Ils ont répondu, la nature a horreur du vide. C'est-à-dire que où il y a Adam, où il y a le serpent. Où t'étais, dis-moi toi, lorsque le serpent il est venu, il a commencé à faire la cour à ta femme? Où t'étais? Où t'étais? Où t'étais? Mais c'est la question que posent nos maîtres. Vous savez comment ils répondent dans leur langage codé? Eh bien, ils dormaient. Ben oui. À côté de chaque femme qui s'écroule, il y a un homme qui dort. Voilà comment les maîtres Israël parlent dans le langage le plus moderne qui existe il y a déjà plus de 2000 ans. À côté de chaque femme qui s'écroule, il y a un homme qui dort. Donc pour toute l'éternité, on dira que c'est ta faute à toi, pas la tienne. Si tu avais été là, ça ne serait pas arrivé. Voilà. Attends, je ne comprends pas. Un étranger arrive, commence à faire la conversation avec ta femme. Vous n'êtes que 3 dans le Gan Eden. Où t'es parti? Je ne comprends pas. Vous imaginez? Quand même. Donc, évidemment qu'il a sa part de responsabilité. Finalement, il n'était pas à la hauteur. Donc, si tu avais été capable d'analyser plus profondément que tu as fait la situation, et que si tu avais voulu, si tu t'étais donné la peine de remonter à la source première de la faute, tu te serais rendu compte que finalement, ça passe peut-être par elle, mais ça part de chez toi. Et donc, ce manque de profondeur dans l'analyse d'une situation qui a amené à l'ingratitude, c'est ça ce qui a fait que dans l'histoire vont apparaître quantité d'idéologies qui apparemment se présentent comme étant vraiment ce que le bon Dieu veut, mais dès que tu grattes un petit peu, tu te rends compte que c'est une copie, peut-être très bien faite, mais d'un original complètement absent. Ce n'est qu'une copie. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, c'est vide. On pourrait donc arriver à la conclusion, presque, que toutes les idéologies brillantes dans l'histoire
qui ont, on pourrait dire, entraîné, émerveillé des hommes et des peuples et des civilisations, toutes ces idéologies étaient produites par des hommes ingrats. Ça serait intéressant de fouiller dans leur vie personnelle. Je suis sûr de la conclusion, puisqu'on manipule ici des clés de lecture, pas seulement de l'histoire, mais dans la Torah elle-même. Je suis sûr que si on prenait quelques grands idéologues qui sont arrivés à entraîner le monde dans ce qui s'est avéré être après un mensonge, prenons Marx ou d'autres, d'accord, 70 ans de communisme, je suis sûr que si on connaît leur vie privée, on va apercevoir que c'était des gens qui étaient insupportables dans leur ingratitude. Et que tout leur entourage ne parlait que de ça. Je suis sûr. C'est le dénominateur commun à tous les inventeurs de grands brillants qui sont en vérité de faux bijoux. Puisque c'est de ça qu'on parle, un faux bijou. Donc voilà que la Torah nous prévient finalement. Tu transgresses, attends-toi à la colère et au déluge. Tu manques de profondeur. Tu es superficiel. Attends-toi à te faire prendre au piège d'idéologies très brillantes, mais qui, lorsque tu t'apercevras trop tard de leur vide, qui vont te faire tomber, mais ce sera déjà trop tard lorsque tu t'en apercevras. Et des fois, malheureusement, la nature humaine est telle que, même lorsque on s'aperçoit des gens, on n'a pas l'honnêteté de le reconnaître. Puisqu'on parle de la France constamment, vous savez, c'est pas un proverbe juif, mais c'est un proverbe français. Vous savez pourquoi le coq est le symbole de la France? Parce que c'est le seul animal qui continue à chanter même quand il a les pieds dans la miel. Oui, bien sûr. Non, ne demandez pas de plus que ce que je dis. Oui. J'ai dit la miel, j'ai pas dit autre chose. Parce qu'il est dans le fumier, puisqu'il est dans la campagne, dans le fumier, il continue à faire cocorico. Regardez la France aujourd'hui. Sans commentaire. Et donc, mais d'un autre côté, je veux dire, chaque peuple a son génie inimaginable et ses défauts. Et comme on dit, ne regardons pas dans l'assiette des autres, regardons d'abord dans la nôtre, et on pourrait arriver malheureusement aux mêmes constatations dans énormément de domaines. En tous les cas, donc je conclus pour aujourd'hui. Et finalement, donc, la conclusion est que si on doit arriver à des choses très 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 concrètes dans notre vie personnelle, le message qui traverse ces deux parachiotes est le suivant. Méfie-toi, premièrement, de décider ce qui est moral ou non. Méfie-toi de décider ce qui est une transgression ou non. Ça ne peut être que révélé, parce que ce que la Torah appelle une véritable transgression capable d'engendrer de véritables malheurs n'est pas forcément ce que ton sens moral à toi perçoit dès le départ comme étant un mal. Première leçon que la Torah nous transmet dès ces deux premières parachiotes. Et deuxième message très important, méfie-toi de l'artificiel, car la punition de l'artificiel, c'est l'idéologie artificielle qui entraîne avec elle des milliers et des millions et qui finalement les déporte en Sibérie ou je ne sais où et les sacrifie sur l'autel de l'idéologie mensongère. Amen, Vechen, Yehe, Ratson. C'est pas mal. Oui. On a parlé de Lev Echad, oui. 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 Eh bien, c'est le contraire de Safa Achat. Mais nous, on essaye de le construire. Vous pensez bien qu'on est en chemin de la construction, mais ce n'est pas encore construit. C'est ce que la Torah veut nous dire, que s'il y a unité, elle doit être dans le cœur et pas dans la bouche. La question, c'est par rapport au sionisme. Est-ce que pour vous, ça va être équivalent à une idéologie? Et comme toutes les idéologies, est-ce qu'elle est la conséquence de la par-dessus et dessous? Je ne comprends pas qu'une antisioniste comme vous me pose une question pareille. Non, vous êtes antisioniste. Pas antisioniste. Bien sûr, pourquoi vous venez à la cour de Torah? Parce que ça va ensemble. Ah, donc vous ne parlez pas du même sionisme.
Mettons-nous d'accord sur les définitions alors. ok. Ah, Pour l'instant, on se réfère au vous ne comprenez pas que je suis malin et serpent Mais dans je ma sais réponse. bien, c'est pourquoi. Comprenez de quel sionisme vous parlez? Duquel? Celui qu'on vit à l'heure actuelle. Non, parce qu'il y a eu un sionisme qui a été le sionisme fondateur, qui avait pour vocation et idéologie, d'accord, de débarrasser notre peuple de ce que lui considérait être comme le responsable de tous ces maux, la Torah d'Israël. Ah, donc vous êtes donc pas sioniste. Je parle du sionisme actuel. Le sionisme Vous ne comprenez actuel. pas le cadeau que je vous fais, madame. Vous ne comprenez pas le cadeau que je vous fais. Je suis en train de vous montrer qu'on se bat tous sur des notions dont on ne s'est d'abord pas mis d'accord sur les mots. Ça veut dire quoi, sioniste? Si le sionisme, c'est faire que notre peuple se débarrasse de la Torah, vous et moi sommes des antisionistes. Attention, mais ce sionisme-là, ce sionisme a été l'idéologie officielle de tous les pères fondateurs. Le sionisme, c'est le